One thing. Ça va avec la chaleur? Voilà la question qu'on se posait tous dès qu'on croisait un ami, une connaissance ou un voisin. Comment arriver à trouver un peu de fraîcheur à Paris quand les températures montent? Bienvenue sur One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast, dont vous écoutez l'épisode 2636, un petit bout de ma journée. Avant de vous révéler nos secrets fraîcheurs, savez-vous qu'on peut travailler son français sans stylo ni cahier? C'est ce que je vous propose pendant les mois d'été en vous abonnant pour 3 mois seulement. Pendant 3 mois, vous progressez en compréhension et en expression orale grâce aux lettres qui accompagnent les épisodes. Découvrez les détails de cette offre avantageuse sur onethinginafrenchday.com. Dans notre immeuble, on a vu les températures monter dans les appartements jusqu'à plus de 33 degrés et ne pas tellement redescendre la nuit. La semaine a donc été difficile, mais on a essayé de trouver des moyens de se rafraîchir. Les bains de pieds dans de l'eau fraîche, aller à la piscine, aller faire des courses dans des magasins climatisés et passer des heures à regarder des choses inutiles, c'est classique, mais on a aussi eu des idées très parisiennes. La première a été de prendre le train jusqu'au bout de la ligne, Saint-Nom-la-Bretèche, Forêt de Marly. C'était la première fois et c'était assez excitant d'aller si loin. Le voyage dure une bonne demi-heure dans la banlieue ouest de Paris, 40 minutes quand on part de Saint-Lazare. C'est très agréable avec la banlieue avec vue sur Paris d'un côté et le parc de Saint-Cloud de l'autre. Puis de belles et grandes maisons, des noms qui font chic et distingués comme la Selle Saint-Cloud ou Marne-la-Coquette. Il y a aussi Bougival sur cette ligne. On est bien dans le train climatisé, juste comme il faut. Et puis finalement, on arrive au bout de la ligne. La gare se trouve à l'orée de la forêt domaniale de Marly. C'est une petite gare en forme de maison, très mignonne, qui doit dater du 19e siècle. Il y a aussi un tramway qui passe par là, le T13. Nous avons traversé les voies et suivi un chemin indiqué par des traits de couleur sur les arbres. C'était déjà la fin de l'après-midi et il faisait bon dans la forêt. Un autre moment de fraîcheur a été d'assister à une conférence sur la galanterie à l'occasion de l'exposition sur Madame de Sévigné, célèbre épistolière du XVIIe siècle, au musée Carnavalet. L'exposition se tient jusqu'au 23 août. Félicia et moi avions déjà assisté il y a un mois à une lecture de lettres par la comédienne Dominique Blanc. Madame de Sévigné a beaucoup d'esprit et aussi beaucoup d'humour, surtout lorsqu'elle évoque les courtisans de la cour du roi Soleil. Je vous invite à lire particulièrement sa lettre du 15 décembre 1670. La conférence était menée par 2 historiennes professeurs d'université. Jennifer Tamas, auteure d'un petit livre intitulé « Peut-on encore être galant ?» et de Mélanie Traversier, qui est également comédienne. Elles étaient très sympathiques toutes les deux et j'ai appris beaucoup de choses sur la galanterie. Ce n'est pas la politesse d'un homme envers une femme qui lui offrirait un bouquet de fleurs, par exemple. C'est un art d'être ensemble, femmes et hommes, et de converser pour se faire plaisir en se respectant l'un l'autre. C'est joli, non ? Je racontais ça le lendemain à Anne-Laure, alors que nous étions attablés à l'ombre au café de la place de Bécon. Et si on allait la voir, cette expo, m'a proposé Anne-Laure, puisque tu dis que le musée est climatisé. Oui, tu as raison, allons-y. Et c'est ainsi que nous avons profité de la fraîcheur du musée sur l'histoire de la ville de Paris, le musée Carnavalet donc, qu'habita d'ailleurs Madame de Sévigné. C'est une exposition réjouissante. Nous y avons vu la fameuse guirlande à Julie, la carte de Tendre, le pays imaginaire de la plus célèbre écrivaine de la galanterie, Madeleine de Scudéry, le célèbre portrait de Madame de Sévigné par le peintre Claude Lefebvre, celui de sa fille, la comtesse de Grignan, et plein d'autres choses. J'aime vraiment beaucoup ce musée.
Et pour terminer la semaine, j'ai assisté à 2 spectacles samedi dans des salles climatisées. Tout d'abord, samedi matin, Félicia et moi, nous sommes rendus à l'Opéra Bastille. J'avais réussi à avoir 2 places pour un événement gratuit, assister à un cours des élèves de danse de l'opéra sur la scène de l'Opéra Bastille. On a adoré. Les jeunes danseurs ont une présence très forte et ils sont souples, puissants et gracieux à la fois. Leur professeure était une ancienne danseuse étoile. Elle était exigeante, mais drôle et encourageante. La première partie du cours consiste en des exercices à la barre. Puis ensuite, par groupe, ils enchaînent des séries de mouvements dictés par la prof. Le soir, avec Lisa, nous sommes allés voir le spectacle de fin d'année de l'école de danse Triwatt, celle de ma prof Méga. On aime toujours beaucoup le Bollywood, même si on ne le danse plus maintenant. C'était un beau spectacle avec une très belle mise en scène. Nous sommes rentrés du 6e arrondissement où avait lieu le spectacle sous les premières gouttes de l'orage. C'est très Bollywood ça. Et vous, comment trouvez-vous de la fraîcheur ? Je vous invite à m'écrire sur l'onglet feedback de onethinginafrenchday.com. Aussi, n'hésitez pas, cela serait très galant de laisser un avis sur cet épisode sur Apple Podcast ou bien sur votre application de podcast ou encore un commentaire sur YouTube. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura apporté un peu de fraîcheur et je vous retrouve jeudi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir. Day.